Salut à toi. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à devenir un dieu du sexe. Ou comment tenir autant de temps au lit qu'on veut. Ou comment faire l'amour pendant des heures. Je m'appelle Thomas Mayer-Chéret et je souhaite partager avec toi les secrets de l'endurance au lit. Ça fait plus de 2 ans que je suis en rétention séminale. J'ai eu de multiples partenaires. Actuellement, je choisis d'être sur la voie du célibat, de m'améliorer. Mais je voudrais partager avec toi ces secrets que j'ai acquis. Si tu souhaites être plus endurant, donner plus de plaisir à ta partenaire, avoir des érections plus dures et plus longues, déchaîner ta bestialité, devenir un dieu du sexe, devenir multi-orgasmique, bref, être un homme, alors tu es au bon endroit. Si en revanche tu ne veux pas avoir une vie sexuelle plus épanouie, connaître les secrets de la sexualité masculine et féminine, avoir plus d'énergie, être reconnu par tes pairs, tes parents, tes amis, tes collègues, ta femme, tes enfants, ton entourage, si tu ne veux pas devenir un meilleur homme et une meilleure personne, alors tu peux quitter cette vidéo tout de suite. Si tu es déjà convaincu ou persuadé, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. C'est ma transformation d'éjaculateur à rétenteur, d'enfant à adolescent et à homme. Il y a aussi un lien d'affiliation et tu peux récupérer jusqu'à 20% des revenus pour les gens qui utilisent ton lien. Voilà. Et en effet, je vais te donner le plus de valeur possible. Comme dit Alex Hormozy, give, give, give and give more. Donner, donner, donner et donner encore plus. Et là, je vais te faire un cours gratuit sur comment être un dieu du sexe. Et the longer you wait, the bigger the ask. Mais moi, si tu veux voir le prix de ma formation, je la laisse extrêmement abordable. Cela dit, je vais en parler un peu plus après. Plus tu attends, plus tu peux me faire une grande demande. Cela dit, moi je veux te donner le plus de valeur possible. Je veux que le plus d'hommes connaissent ça. Je veux que le plus d'hommes soient épanouis, le plus d'hommes soient heureux avec leurs femmes, que les femmes soient heureuses avec leurs hommes. Donc moi je te donne le maximum gratuitement. Alors imagine la qualité de mon programme, de ce que je fais payer derrière. Et en plus, je te laisse un prix plus qu'abordable, que je vais augmenter, cela dit, la semaine prochaine. Car je vais rajouter 3 masterclass, pénis, testicules et testostérone. Et je vais faire, comme pour cette vidéo, c'est-à-dire que je vais faire l'introduction gratuite, car ça, ce n'est que l'introduction du cours sur les Kegels, sur la sexualité. Et si tu es décidé et prêt, alors rejoins-moi. Sinon, tu peux voir mes autres vidéos, et cette vidéo en particulier. Alors, ouvre grand tes mirettes et tes écoutilles, installe-toi confortablement, prends du popcorn, attache ta ceinture, car ça va dépoter. Et si tu es une femme, cela peut te servir aussi. J'ai mis beaucoup de ressources dans la description ou pour ton partenaire. Les femmes sont en manque d'hommes, donc elles vont utiliser des dildos, des jouets sexuels. Elles vont perdre leur sensibilité. Comme les hommes vont perdre leur sensibilité et leur attraction pour les femmes à travers le porno, les femmes vont regarder des vidéos pornographiques, utiliser des jouets sexuels ou alors lire des romans qui vont les détacher à cause des fantasmes. Et donc je vais mettre un lien drôle dans la description, tu vas voir, ça va être assez drôle. Ce que je m'apprête à te dire, personne ne te l'a jamais dit. Par exemple, sais-tu qu'il est possible pour un homme de séparer l'orgasme et l'éjaculation, et donc d'avoir des orgasmes secs, de ne pas éjaculer, et donc de jamais finir, de durer pendant des heures? Sais-tu qu'un homme n'a pas besoin d'éjaculer, et que tout est recyclé dans ses testicules? Va voir ma masterclass testicules, c'est des informations, ou alors mes autres masterclass sur la rétention séminale. Le sais-tu? Non, on ne veut pas que tu le saches, on veut te garder faible, les couilles vides, et ta femme te hait pour ça, mais elle ne comprend pas pourquoi. Elle veut te voir éjaculer, elle aussi, car elle est insécure. Comme les femmes simulent pour rassurer les hommes sur leur performance sexuelle, les femmes veulent voir les hommes éjaculer pour être rassurées sur la désirabilité. Et moi, dans cette vidéo, je vais te donner la clé pour devenir ultra endurant et multi-orgasmique, gratuitement. C'est parti mon kiki. La première règle, c'est la rétention séminale, ne pas éjaculer. La deuxième règle, c'est se muscler. La troisième règle, c'est se connaître. C'est pratiquer les bonnes habitudes. La respiration Wim Hof, Buteyko, etc. Soma, tout ce que tu veux. C'est méditer, être en pleine conscience, écrire dans un journal, aller marcher, faire du sport, prendre le soleil, mettre le soleil sur ses testicules, sur son pénis. Et crois-moi, c'est pas comme ça que tu vas avoir un cancer. Va voir masterclass cancer si tu as des questions. Et bien manger, bien manger. Qu'est-ce qui permet de produire des spermatozoïdes et de la testostérone? C'est du gras, c'est le cholestérol, ce sont des protéines, ce sont des minéraux. C'est super important. Et là, je vais parler du plus important ici, les Kegels. C'est quoi les Kegels? Ça fait quoi? Kegel, ou c'est appelé traction pelvienne ou périnène, a été créé par Arnold, pas Schwarzenegger, mais Arnold Kegel, 1894-1972. Le Kegel, c'est un exercice pour rééduquer. En effet, c'est un traitement non invasif et non chirurgical de l'incontinence, homme ou femme, et du prolapse. Le prolapse, c'est quoi? C'est le glissement ou la descente des organes, notamment dû à l'âge, la grossesse, ou les opérations type hystérectomie, donc l'utérus, ou prostatectomie. Mais un homme, on n'est pas censé lui enlever la prostate, et une femme, on n'est pas censé lui enlever son utérus. C'est parce qu'on a des maladies de civilisation que c'est comme ça. Cela dit, ça peut aider quand même. Donc, et il a aussi créé accessoirement le périnéomètre pour savoir la force de contraction. Donc on mettait ça dans le vagin des femmes et elles pouvaient contracter super fort pour voir si c'est en bonne santé après une grossesse. Et on peut le mettre pour les hommes aussi, mais dans l'anus. Donc voilà. Mais bon, si tu n'as pas envie d'avoir un truc dans le cul, je te comprends aussi. Donc ces exercices sont connus pour être essentiellement utilisés par les femmes, mais ils peuvent aussi être utilisés par les hommes. En effet, les exercices de Kegel permettent de renforcer le plancher pelvien. Ils aideraient pas. Ils aident à avoir des orgasmes non éjaculatoires et possiblement, dans certains cas, des orgasmes multiples. Je te parle d'expérience.
Chez l'homme, ces exercices soulèvent les testicules, renforçant ainsi le muscle crémaster. En effet, dans tes testicules, tu as 7 couches de peau, donc 2 de muscles. Tu as le dartos, qui permet de rétracter les testicules et gérer la température, et le crémaster qui les fait monter et descendre. Et donc, à travers la respiration, tu peux les faire monter et descendre. Donc, j'explique ça dans ma masterclass testicules. Ainsi que donc, tu peux... les exercices, ils font travailler le canal anal dans la mesure où la région de l'anus est également contractée durant les exercices. Bon, ça ne doit rien dire, donc moi je t'ai fait un fucking dessin, et voilà. Donc c'est parti. Ça c'est ton pénis, ok? À la base de ton pénis, tu as un muscle qui fait partie du périnée qui s'appelle le muscle ischio-caverneux. En effet, tu as plusieurs muscles dans ton pénis, tu as le bulbo caverneux, le bulbo rétral, voilà, tu as plein de muscles, et ton pénis c'est un muscle, ça peut se muscler, ça peut se grossir, ok? Hypertrophie. Donc, le muscle ischio-caverneux, c'est celui-là. Donc, si tu entraînes ton périnée, tu as des érections les plus dures, parce que plus de sang afflue, donc ton pénis est plus dur plus longtemps, tu as plus d'endurance. Ensuite, ici, ici tu as le bulbo spongieux, donc bulbo spongieux qui est là, ischio-caverneux qui est sur le côté, tu vois là, à ce niveau-là, en vert, bulbo spongieux là. Tu as les muscles périnéo-transverses, ici, qui font la jonction avec le sphincter anal et l'élévateur de l'anus. Ici, tu as ton anus. Ici, tu as les gluteus maximus. Ici, là, tu as ton coccyx. Et là, tu as ton sacrum. Ok? Donc, pourquoi je te montre tout ça? Parce que c'est que du muscle. Et donc, c'est-à-dire que tu peux le muscler. Tu peux le muscler. Il y a des exercices pour le muscler, il y a des exercices aussi pour le détendre. Parce que la contrepartie avec la musculation, c'est la détente. Donc, comme tu vois, là, c'est ton anus, il fait un petit sourire. Mais par exemple, ici, tu vois, c'est gluteus maximus. Ensuite, tu as le piriforme, tu as le coccygien. Ici, tu as d'autres muscles, ici, comme par exemple les adducteurs. Ok? À ce niveau-là, tu as les abducteurs ici, qui permettent d'éloigner, et les adducteurs qui permettent de rapprocher. Donc muscler tout ça, c'est comme pour les femmes. Pour les femmes, elles ont leur clitoris qui ressemble littéralement à ça, à quelque chose comme ça. Donc elles ont 2 pattes autour de sous les grosses lèvres, à l'entrée du vagin, et 2 pattes qui leur rentrent littéralement dans les jambes. Donc c'est pour ça qu'une femme, si tu veux la stimuler, tu peux lui toucher l'intérieur de la cuisse, au niveau du vagin, etc. Ça va la stimuler, oui. Ou alors le mons pubis, donc le haut du pubis, tu lui tires un petit peu, ça lui découvre le clitoris, et c'est super sensible cette zone. Et ouais les gars, je t'ai dit, dieu du sexe, c'est parti. Et ça encore, on n'est pas dans l'essentiel. Donc, en pratique, les hommes doivent contracter uniquement leur sphincter anal et non leur sphincter urinaire. Cela dit, tu peux contracter le sphincter urinaire. Tu as 2 sphincters urinaires, tu en as un lisse et un strié. Tu as le contrôle sur strié qui est en dessous de la prostate, qui fait partie en fait du périnée, tout ça, mais tu n'as pas le contrôle sur le lisse, qui s'ouvre lorsque tu veux pisser, lorsque la vessie pousse et pouf, ça descend. Donc le but, c'est de contracter le périnée parce que comme ça, tu ne pisses plus dessus, tu ne chies plus dessus. C'est cool. T'en penses quoi? Donc, l'amélioration de l'érection pourrait s'expliquer par l'amélioration du flux sanguin, résultant de la musculation de la zone. De plus, ces exercices pourraient également améliorer la rigidité de l'érection. Les exercices de plancher pelvien sont également connus sous le nom d'exercices de Kegel, donc c'est ce que je te disais, qui entraînent les muscles du plancher pelvien. Ces exercices consistent à contracter et à relâcher les muscles du plancher pelvien de manière contrôlée et coordonnée. Et là, je vais te parler de ça. Lorsqu'ils sont effectués correctement, ces exercices pelviens ciblés peuvent améliorer la fonction musculaire du plancher pelvien et traiter une série de problèmes du plancher pelvien, et je vais te le dire c'est quoi ces problèmes, chez les hommes et chez les femmes. Donc le but c'est d'identifier les muscles, je te les ai montrés là, de les exercer, de les entretenir et de les développer. Donc je vais te faire une petite liste des avantages que ça donne. Donc amélioration de la vessie, du contrôle intestin, en gros tu te pisses plus dessus, tu te chies plus dessus. Souvent les personnes âgées elles ont plus ça, comme le bébé. Soutien pendant la grossesse et l'accouchement. Donc souvent les muscles ils sont tendus pas parce qu'ils sont trop forts, mais parce qu'ils sont trop faibles. Un exemple c'est les ischio-jambiers. Les gens passent leur temps assis et donc en fait souvent leurs ischio-jambiers ils sont très tendus. Donc ce qu'il faut c'est les muscler. Pareil pour ton plancher pelvien. Gestion du prolapsus des organes pelviens, notamment en cas d'hystérectomie, donc enlèvement de l'utérus et éventuellement aussi des ovaires. Et pour les hommes la prostate, mais faut pas les enlever. S'il vous plaît, allez voir ma masterclass cancer, ça va vous aider. Amélioration de la fonction sexuelle. Donc voilà, t'as plus de plaisir, t'as plus de sensations, t'augmentes le potentiel orgasmique, améliore la satisfaction sexuelle et augmente la prise pendant les rapports sexuels et l'intensité des orgasmes. Parce que moi, je vais être honnête avec toi, j'avais une de mes anciennes partenaires, elle contractait énormément son vagin et son périnée lorsque je la pénétrais, elle avait des orgasmes. Oui, c'est comme ça. Elle était comme ça, c'était super puissant pour elle. Et en plus, si t'accélères, ça stimule énormément. Voilà. Accroissement de la stabilité et de la force du tronc, parce que normal tu muscles une partie que t'as pas l'occasion de muscler. Souvent, les gens, leurs abdominaux, ils ont des abdominaux hauts musclés, mais très bas, beaucoup plus faibles. Diminution de la douleur, notamment lorsque, après soit la grossesse, les opérations, etc. Récupération post-chirurgicale, donc c'est de la rééducation. Ou alors, et pour les hommes, plus de dysfonction érectile et d'éjaculation précoce. C'est lié souvent à la pornographie, au stress, à l'anxiété, à la sensibilité pénienne, parce que lorsque tu te masturbes, tu serres la bite comme ça, voilà, donc c'est dommage. Bref, donc
je disais, donc, il y a la dimension émotionnelle, la dimension psychologique, mais tu as aussi la dimension musculaire, tu manques de muscles, et la dimension neurologique, où tu manques littéralement, enfin, tu es trop sensible. Donc le but, c'est pour ça que je dis se désensibiliser. Donc là, je vais te dire comment faire un Kegel. Donc là, tu vois, je t'ai parlé de là, ok, on va revenir à ça. Donc, tu peux choisir ta position. Moi, je le fais, en général, j'aime bien le faire sur le dos. Voilà, je vais sur le dos, j'allonge les jambes, ou je plie les jambes vers moi, je rapproche les talons de mes fessiers. Ou éventuellement, tu peux te mettre au sol sur le côté, avec un oreiller entre les jambes. Si tu es assis, c'est plus avancé, et si tu es debout, c'est vraiment expert. Il y a 3 indices essentiels, 3 indices, écoute bien, c'est super important ce que je te dis là, pour faire ressentir et effectuer correctement un Kegel. 1. Rétracter le pénis. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu rapproches ton pubis de ton nombril. C'est comme si tu voulais le ramener vers toi, tu voulais le faire rentrer, tu vois. Ensuite, donc tu ramènes donc tu respires de manière abdominale. Ensuite, tu relèves les testicules, donc tu fais travailler muscle crémaster. Donc dans ma formation, je parle de ça. Respiration et danse des testicules. Et le troisième élément, c'est que tu contractes l'anus. Donc ces 3 éléments, c'est un Kegel. Ok ? Tu contractes l'avant, le milieu, l'arrière. Et pour moi, je dirais qu'il y a 5 parties, donc tu peux vraiment contracter. Tu peux aller en arrière, donc faire un pelvic tilt comme ça. Donc c'est vraiment aller donc du coccyx et sacrum vers la colonne vertébrale. Donc derrière l'anus. Ensuite les testicules, ensuite le pénis, et ensuite le pubis. Donc il y a 5 niveaux que tu peux stimuler différemment. Mais lorsque tu fais un Kegel complet, oh, tu sens tout. Normalement, tu le sens, ça remonte, l'énergie sexuelle, l'énergie nerveuse remonte. Je vais parler aussi, tu vois, je te parlais du sacrum. Tu as 8 insertions, tu vois, j'ai fait 8 petits points là. Pourquoi ? Parce que ces 8 petits points, je suis sûr que je ne fais pas de bruit là avec le micro. Les 8 petits points ici, bah, c'est des nerfs qui passent. Et ces nerfs innervent tout ça. Et donc lorsque tu es avec une partenaire, tu peux masser ces points. Lorsqu'il est sur le dos, etc., tu peux y aller au doigt tout doucement, et ça donne du plaisir. Et en plus, si tu la stimules en même temps, c'est extraordinaire. Donc soit doigtage, soit cunnilingus, etc. Mais cunnilingus à l'envers, en lui touchant le sacrum, j'ai pas essayé, mais c'est compliqué, quoi. Donc, différents faceaux, différents endroits, ne pas serrer les fessiers, ne pas serrer le haut des abdominaux, vraiment se concentrer sur, hop, serrer, hop, lever, serrer, lever, serrer, lever. Et je vais donner une routine. J'arrive tout de suite. Donc le but, c'est d'empêcher d'uriner et de faire popo, littéralement. Voilà. Je veux pas te donner plus de détails, t'as compris. Il est tout doux à la sensation. La clé, c'est la surcharge progressive. T'as des gens, parfois, ils ont tellement plus de muscles, ils sont tellement faibles que ça leur fait mal. Parfois, ils ont déjà des hyperplasies bénignes de la prostate. Donc, encore une fois, si t'es en surpoids, si t'as des résistances à l'insuline, va voir ma masterclass cancer, regarde mes masterclass sur l'alimentation. Je te dis, mec, je vais te le faire très simple. Tu veux être en bonne santé, tu manges viande, œufs, poisson, tu fais 1 à 2 repas par jour. Éventuellement, tu manges un petit fruit en été, tout ça, etc. Tu bois de l'eau. Éventuellement, tu peux prendre des shakes protéiniques, tu t'entraînes, tu marches, tu perds du poids, tu respires, tu prends des électrolytes. Et voilà. Doucement, si tu as besoin, moi je pense plus que je vais faire de coaching, mais si vraiment des gens veulent, écrivez-moi à mon courriel. Donc je vais te donner deux façons de le faire. Donc il y a 3 exercices selon moi qu'il faut faire. Je vais te commencer par 2 ici. C'est des exercices rapides, donc 1, 2, 2. Ça c'est les rapides, ok ? Et ensuite tu as les plus lentes. Donc là, quand tu le fais rapide, tu vas à 100%. Ça, c'est parce que tu as 3 types de fibres. Tu as les 1, les 2 et les 2X, ok ? Là, les 1, ensuite tu as les 2, l'endurance. Tu dures 8 à 12 secondes, tu le fais à peu près 10 fois. Tu vais faire ça 3 fois par jour. Donc tu vois, t'en fais 10, 15, 20, tu vois, quelque chose comme ça. Matin, midi et soir, comme ça, hop, hop, hop. Au début, la première semaine, tu peux en faire 1 seconde, ensuite 2 secondes, 2 secondes. Et ensuite, tu fais, après c'est 10, 15, 20 répétitions, donc matin, midi et soir, par exemple, je sais pas, 8h, midi, 20h, ou 8h, 14h, 20h, un truc comme ça. Tu fais 10 répétitions, hop là, tu prends 10 secondes, 5 à 10 secondes. Et plus tu construis, plus tu acquiers de l'endurance, plus tu peux rester longtemps. Tu peux faire 5, 10, 15 secondes, etc. Voilà, très simplement. Faire travailler les deux. Je mettrai ça dans la description, je mettrai la routine dans la description, comme ça tu l'auras directement. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, tu vois, on muscle tout ça. En fait, on muscle tous ces muscles-là. Tous ces muscles. Et ton pénis, il va loin. Si tu sens ton pénis, il va jusque ici, tu vois. Il va jusque avant ton anus. Et là, ici, c'est ce qu'on appelle le $1 million point. Si tu enfonces suffisamment ton doigt, pas dans le trou de balle, juste avant, tu peux sentir ta prostate. C'est pour ça que les hommes adorent certains hommes, lorsqu'on leur met un doigt dans la prostate, ça les stimule énormément. Moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai tellement de muscles abdominaux profonds, périnée profond, que juste en respirant, je me stimule la prostate. Je peux me vider la prostate, etc. J'enseigne tout ça dans mon cours, et j'ai fait une vidéo pour quand et pourquoi se vider la prostate. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller la voir, je la mettrai aussi le lien dans la description, et j'ai fait une playlist avec toutes les vidéos gratuites que je mets concernant cette formation. Dans le lien dans la description, tu peux aller voir aussi plein d'aperçus, j'ai mis plein de vidéos gratuites, accessibles, pour te donner une idée vraiment du contenu que je t'offre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait là ? Donc là, je t'ai expliqué, c'est quoi un Kegel ? Comment le faire ? Tu vois, les 3 indices, souviens-toi des 3 indices. Le pénis qui se rétracte,
Les testicules qui remontent, contraction de l'anus. Tu t'empêches de pisser, tu t'empêches de chier, tu contractes pas les fessiers, tu contractes vraiment l'intérieur. Voilà, ok, tu contractes le trou de balle. C'est comme si tu voulais vraiment pas faire caca. Vraiment pas faire pipi. Voilà. Et ensuite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais être honnête avec toi, il y a beaucoup de mecs qui disent oui, essaye de montrer à 90-95% de l'orgasme, et ensuite contracte à fort, et voilà. De l'orgasme ou de l'éjaculation. Je fais non, fais pas ça. Moi, je te déconseille. Moi, je déconseille au début de jouer avec l'éjaculation, contrairement à beaucoup de gourous dans le domaine. Ça vaut pas le coup de casser sa rétention séminale. Contracte suffisamment fort pour maîtriser les différents orgasmes et désexualise ton cerveau. Il y a des femmes partout, il y a de la pornographie. Ensuite, tu pourras revenir vers elles. Passe un peu de temps avec toi-même, fais attention à toi et tu pourras le faire. Et ensuite, travaille sur la sensation. Vraiment, moi, je te dis littéralement, quand je fais un Kegel, je sens l'énergie qui circule. Je la visualise. Je visualise l'énergie. Mes yeux regardent ici, ils regardent là. En fait, mes yeux regardent là, parce qu'en fait, ce que je vois, c'est ça. Je vois l'énergie qui remonte. Ensuite, il y a d'autres exercices, la compression scrotale. Il y a d'autres exercices comme la posture du cavalier. Il y a d'autres exercices comme le massage aussi, le massage du périnée, etc. Avec une balle, avec n'importe quoi, avec plein de choses. Prendre soin des testicules aussi, super important. Et surtout, communiquer. Tu peux choisir d'avoir plein de partenaires, mais moi, j'ai remarqué que je ne pouvais pas expliquer à une femme que je faisais la rétention séminale. Comme ça. Ça demande de l'intimité, ça demande de la confiance, ça demande du partage, ça demande de la communication, ça demande de la confiance, ça demande une création d'un lien intime, ça demande la construction d'une relation. Donc tu peux le faire avec plein de femmes. Moi je te donne juste ça. Je suis pas là pour te juger, vraiment tu peux faire ce que tu veux. Ensuite, éventuellement, tu peux juste avoir une femme, ta partenaire de vie, et crois-moi, elle restera tout le temps avec toi parce que tu seras le meilleur coup de sa vie. T'éjacules pas, tu peux durer des heures, et elle te remerciera. Les femmes sont en manque d'hommes qui passent plus que 2 minutes en elles, et ensuite éjaculent. Je te le dis tout de suite. Et ensuite, tu t'éduques. Tu apprends sur les positions, le plaisir, tu apprends comment faire plaisir à une femme, comment la doigter. C'est quoi La carte ne dit pas le territoire, c'est-à-dire que les femmes ont un point G, un point A, un clitoris, mais toutes les femmes ne sont pas sensiblement au endroit. Toutes les femmes n'ont pas des orgasmes de la même façon. Il y en a qui, je connaissais des femmes, juste en les pénétrant, elles avaient des orgasmes. D'autres femmes, il fallait leur stimuler le clitoris, obligatoirement, ou voir que le clitoris, même pas les pénétrer. Et moi, je vais te raconter des anecdotes. J'étais avec une de mes ex, qui s'appelait Émilie, et à un moment, donc elle me fait une fellation, tout ça, et je viens de la pénétrer pendant plusieurs heures, et elle me dit « Caline ». C'est du québécois pour sacré, c'est dire « Putain de merde ». Tu sais, elle touche mon pénis, il est encore super dur, etc., bien irrigué, et elle me touche mon périnée, j'avais des compliments sur la dureté et la force de mon périnée. Littéralement, elle me dit « J'ai jamais vu un périnée aussi dur ». Je fais « C'est mon secret ». Et voilà, moi je te donne mon secret, gratos, c'est ça. Ensuite, j'avais une autre amie qui s'appelait, une fréquentation qui s'appelait Anne, et moi je l'impressionnais en remuant mon pénis, parce que je faisais ça, et je lui montrais que je pouvais me vider la prostate en elle, et etc., et elle était impressionnée. Pareil, 5, 6 ou 7 orgasmes, moi je leur dis, compte tes orgasmes, et tu me dis combien t'en as eu. Elle était comme ça. Numéro 7. Et ouais les gars, je vous le dis les gars. Après, toutes les femmes n'ont pas autant d'orgasmes, j'ai des partenaires, on baisait pendant plusieurs heures, on faisait l'amour, etc., les explosait. Et elles n'avaient pas d'orgasme. Parce qu'il y a des femmes qui sont différentes. Toutes les femmes sont différentes. C'est à toi aussi de partager. Ça n'empêche pas d'avoir du plaisir. Elle est super contente, elle est contente, etc. Enfin, mais souvent, les femmes ont vraiment déconnecté de leur sexualité. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Femmes désirées, femmes désirantes de Daniel Flaumenbaum. Je te mettrai le lien dans la description. Très beau livre sur les femmes. Très beau livre, excellent. Ou alors, j'avais une autre partenaire qui s'appelait Alice. Elle a eu 12 orgasmes en une nuit. Je l'ai éclatée. Mais je lui ai montré ce que c'était qu'être un homme. Voilà. Pareil. Donc, quand tu as l'opportunité de plus éjaculer, tu peux déchaîner ton caractère primal, ta bestialité, ta force. Tu peux la dominer, la femme. Tu peux la dominer parce que tu es compétent, parce que tu es fort, parce que tu n'éjacules pas, parce que tu es un homme. C'est ça, finalement. Tu es un homme, tu le deviens et tu le restes. Et aussi, ce que j'enseigne dans ma formation, donc là, dont je parle pas, mais la maîtrise de la prostate, la maîtrise de l'orgasme multiple, sec, non éjaculatoire, la maîtrise des orgasmes entiers. Ce qui demande beaucoup d'efforts. Donc voilà. Et ensuite, le endgame, c'est quoi? C'est muscler le reste du pénis, le faire grandir, le faire grossir, etc. Tu sais, c'est comme un Pokémon. Au début, c'est Mini Chibre. Ensuite, c'est Chibre Mignon. Ensuite, c'est Chibrax Maximus, le faiseur d'éclipses. Donc voilà. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Je te remontre une dernière fois tout ça. Je t'explique. Hop là. Donc contraction, c'est vraiment aller chercher tous ces muscles-là. Ici, là, tu peux faire des squats bulgares, etc. Tout musclé. Prendre la machine, c'est où tu écartes les jambes avec les trucs pour femmes, etc. Tu sais, tu mets tes jambes au milieu ou à l'extérieur. Et là, tu rapproches les jambes. Hop. Et voilà. C'est ça sur quoi je veux te laisser. Merci pour ton écoute. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Si tu es intéressé par ma formation, elle est encore en promotion pour 1 ou 2 semaines. Moi, je te conseille. C'est vraiment le meilleur investissement de ta vie. Je vais rajouter plein de bonus, plein de goodies. Et ça ne te coûtera pas un sou de plus. Et dans tous les cas, merci à tous les gens qui l'ont acheté. Ça m'a énormément motivé pour faire encore plus. Moi, je veux aider les hommes à être encore plus des hommes. Quand tous les hommes seront en rétention séminale, ce monde sera magnifique. Merci pour ton écoute. Merci à tous les gens qui ont acheté ma formation. Merci pour tous les gens qui me soutiennent. Merci pour tous les gens qui m'aident. Merci pour tous ceux qui m'aiguillent dans le bon chemin. Toute ma gratitude.
Courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, fait travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Amen. Merci.